Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, Dieu nous appelle à quelque chose de profond, de puissant, et de transformation. Le thème que nous avons reçu, percer à travers la plus grande gloire, n'est pas simplement un slogan, mais une direction spirituelle pour nos vies. Percer, c'est surmonter les obstacles, aller au-delà des limitations, et atteindre ce que Dieu a préparé pour nous. La plus grande gloire dont il est question ici, c'est celle de la présence de Dieu dans nos vies, c'est de refléter sa nature et d'accomplir sa volonté. 1. Comprendre la gloire de Dieu. La Bible nous enseigne que la gloire de Dieu représente sa présence, sa puissance et sa majesté. Dans Exode 33/18, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Cela montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une manifestation visible, mais d'une expérience profonde avec Dieu. Percer à travers la gloire signifie désirer davantage de Dieu, ne pas se contenter du minimum spirituel. 2. Les obstacles à franchir pour percer, il faut d'abord identifier ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Ces obstacles peuvent être les doutes et la peur. Combien de fois avons-nous laissé la peur nous paralyser? Le découragement, certaines batailles semblent longues, mais Dieu nous appelle à persévérer. La médiocrité spirituelle, Dieu ne nous a pas créés pour une vie ordinaire, mais pour refléter sa gloire. 3. La clé pour percer, être fidèle à notre appel comme cet arbre qui pousse jour après jour sans que l'on remarque sa croissance, Dieu nous appelle à la fidélité. Percer, ce n'est pas toujours accomplir des exploits spectaculaires. Parfois, c'est être fidèle dans les petites choses, continuer à marcher avec Dieu dans les moments difficiles, et persévérer dans la foi. Bien-aimés, cette année, Dieu nous invite à aller plus loin, à ne pas nous limiter. Que chacun de nous prenne l'engagement de percer à travers les obstacles et de manifester la gloire de Dieu dans chaque domaine de sa vie. Nous sommes appelés à briller comme des lumières dans ce monde, à refléter la gloire du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie alors que vous marchez dans cette saison de percée et de gloire. Daniel, c'est bon de te voir ici. Tu sembles troublé. Qu'as-tu sur le cœur? Pasteur, j'ai fait de mon mieux. Je veux faire quelque chose de grand pour Dieu, mais peu importe mes efforts, j'ai l'impression d'être coincé. Je regarde les autres, prédicateurs, dirigeants, missionnaires, ils ont fait tant pour sa gloire. Et moi, je suis toujours en quête d'un but. Ah, donc vous voulez percer la plus grande gloire que d'autres semblent avoir atteinte. Exactement, je veux que ma vie ait un sens, mais je ne sais pas comment y parvenir. Peut-être que je ne suis pas assez bien. Et, on dirait que tu as beaucoup réfléchi. Tout va bien. J'essaie simplement de comprendre comment servir Dieu d'une manière qui compte vraiment. D'autres ont fait des choses tellement incroyables. J'ai l'impression de ne pas pouvoir être à la hauteur. Daniel, tu sais qu'il ne s'agit pas de se comparer aux autres, n'est-ce pas? La gloire de Dieu n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est quelque chose qu'il révèle à travers nous lorsque nous nous soumettons à lui. Mais comment puis-je surmonter ce sentiment d'insignifiance? Tu vois cet arbre, il est là depuis des années, poussant tranquillement. Personne ne remarque sa croissance au jour le jour, mais il accomplit tout de même sa mission, offrir de l'ombre, de la beauté et de la vie. Peut-être que percer à travers la plus grande gloire ne consiste pas à accomplir quelque chose d'immense, mais à rester fidèle à ce que Dieu t'a créé pour être. Pasteur, je crois que je n'ai pas bien compris les choses. Il ne s'agit pas de courir après une grande gloire, n'est-ce pas? C'est vrai, la plus grande gloire que nous puissions atteindre est de refléter le Christ dans notre vie quotidienne. Parfois, ce sont les actes discrets de fidélité qui font véritablement la différence. Donc, il ne s'agit pas pour moi d'essayer de faire quelque chose de grand, mais de laisser Dieu travailler à travers moi. Exactement. Pour percer dans la plus grande gloire, il faut abandonner l'orgueil et la comparaison, et permettre à l'Esprit de Dieu de vous transformer jour après jour.
À mesure que vous grandissez en lui, il révélera sa gloire à travers vous d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Merci, pasteur, je crois que je comprends maintenant. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grand, mais d'être fidèle dans les petites choses et de faire confiance à Dieu pour travailler à travers moi. C'est ça, Daniel. La fidélité dans les petites choses mène à des percées dans la plus grande gloire. Je pensais autrefois que servir Dieu signifiait faire quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai appris que parfois, ce sont les choses ordinaires, être gentil, aider un ami, prier pour quelqu'un, qui nous rendent la gloire plus grande. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, il prend le peu que nous avons et l'utilise pour son royaume. La gloire de Dieu brille toujours à travers un cœur disposé.